je suis Spyro le Dragon, quand nostalgie rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Aujourd'hui, et grâce à un fan, nous allons revenir aux premiers amours des consoles de merde. Nous allons tester une console de salon. Et cette console, c'est la... Comment ça s'appelle déjà cette merde? Wireless console. Oui, c'est vrai que le nom était tellement follement original que j'ai eu un mal fou à m'en souvenir. Allez, c'est parti! Bien, alors avant de démarrer notre désormais traditionnel unboxing que le monde entier nous envie, ou pas, un petit mot de remerciement à Fairy Madness, qui est le fan qui m'a envoyé cette chose. Alors c'est une grosse chose qu'il m'a envoyé d'ailleurs, l'emballage tient à peine dans le cadre de mon caméscope grand angle, c'est vous dire. Donc c'est bel et bien une wireless console, c'est traduit ensuite en français, console de jeu sans fil, value pack. Et même Sony n'a plus le culot de marquer ça sur ses emballages, franchement. Ici, on peut voir qu'il y avait un prix qui a été manifestement arraché de rage par le premier acheteur de cette merde qui a réalisé rapidement qu'il s'était fait entuber. Alors, je sais pas combien c'était vendu, mais je dirais dans les 49 €, certainement, 39 ou 49. Allez savoir. Fairy Madness, lui, il l'a acheté d'occasion sur le bon coin, je crois, 3 €. Donc, c'est fou la vitesse à laquelle ces choses-là peuvent se dévaluer. Bon, bah écoutez, quoi dire sur l'emballage? On a notre traditionnel emballage façon Wii, on va dire, avec une dominante de couleur blanc et bleu. On a notre gamin des bas quartiers qui a l'air de s'éclater comme une bête alors qu'il ne regarde même pas l'écran. Son geste guerrier me dérange un petit peu, à vrai dire, mais enfin bon. On a la console qui ressemble plus comme ça sur la photo à une centrale vapeur qu'à une console de jeu. On a des manettes, on y reviendra sur les manettes. Et puis donc si c'est un value pack, c'est parce que vous vous en doutez, il y a beaucoup de choses dans la boîte. Il y a des trucs en plastique, des trucs en plastique, des trucs en plastique, encore des trucs en plastique, des manettes de merde, une console de merde, oui, enfin ça, il vaut mieux encore que la console soit dans la boîte. Hein. Il y a une cartouche de jeu supplémentaire, et ça, c'est toujours un petit point positif, parce que dans le pire des cas, quand on jette toutes ces merdes, ça, on peut toujours le garder pour autre chose. Il y a un adaptateur secteur. Voilà. Alors, c'est traduit en français sur le devant de la boîte, mais par contre, il y a plein de choses dans plein de langues sur le côté. Il y a de l'anglais, il y a du français, il y a de l'espagnol, de l'italien, du portugais, du polonais, du hongrois, du roumain et du russe. Voilà. En gros, tous les pays du tiers-monde européen, on va dire. Eh oui, nous sommes pauvres maintenant, hein, c'est la crise financière. On retrouve notre ami le spermatozoïde dépressif, toujours fidèle au poste, notre poubelle barrée. L'emballage semble avoir vraiment morflé. Ce truc est tellement moisi que la moisissure se répand sur l'emballage. C'est assez hallucinant quand même. Hein. Bon, je pense pas que ce soit vraiment utile de vous lire ce qu'il y a d'écrit. Hein. On a l'adresse quand même du coupable de cette chose. Et c'est étonnant parce que quelle que soit la langue, c'est la même adresse en France. Voilà. Ah non, j'ai peut-être parlé un peu vite. Il y a des pays dans lesquels l'adresse est différente. Ah ouais. Donc apparemment, on va dire tout ce qui est Europe de l'Ouest, c'est en France. Et tout ce qui est Europe de l'Est, chaque pays a son petit bureau. Les pauvres. C'est toujours les mêmes qui morflent, hein, vous avez remarqué. De l'autre côté, il n'y a pas grand-chose de différent. La disposition change un petit peu, on a peut-être un petit peu plus de screenshots, il n'y a plus le nom du produit, par contre on sait qu'il y a 10 jeux d'intégrer, et que dans la cartouche supplémentaire on va en avoir 18. On voit les screenshots, on retrouve nos habituels box, bowling, tennis de table et compagnie. Rien de bien transcendant malheureusement. On nous explique aussi qu'on peut utiliser soit un adaptateur, soit des piles. Encore une fois, je me demande à quoi ça sert de mettre des piles dans une console de salon. C'est pas comme si vous aviez emmené ce truc-là, je sais pas, à pique-niquer, quoi. En plus, il faudrait que vous ayez une télé à pile aussi, et aux dernières nouvelles, je ne crois pas que ça existe. Enfin, bref. Je crois qu'on en a dit assez sur l'emballage. Oui, si, sur les côtés, là, il y a juste des screenshots. De l'autre côté, il y a juste une photo de la manette, mais je préfère vous la montrer en vrai, c'est plus prometteur, vous allez voir. Sur le dessus, il y a juste un emballage qui a extrêmement morflé. Je vous dis, je pense que le premier acheteur était super vénère. Hein. Mais bon, comment lui en vouloir? Donc allons-y, on va ouvrir. C'est parti.
Ah, ce truc s'ouvre un petit peu comme un carton de lessive. On retrouve notre plastique tout pourri qu'on avait sur les consoles Q. Oh là, il y en a des choses là-dedans, putain. Allez, casse-toi, toi. Casse-toi, tu pues. Alors, on a une notice qui est en noir et blanc à l'intérieur, mais qui est quand même pas mal illustrée. Je suis assez étonné, je m'attendais pas à ça. Voilà, bon, c'est bourré de fautes d'orthographe. Produit en plastique, voilà. Vous voyez, j'avais raison, hein. Je vous racontais même pas de crack hein, quand je vous parlais tout à l'heure de ce qu'il y avait dans la boîte. On a du plastique, du plastique, du plastique, du plastique. Ok, super. Pourtant, ce produit n'est pas fabriqué par Samsung. Troll. Alors, on a donc des bouts de plastique en forme de raquette, j'imagine. Encore un, donc on pourra jouer à deux, youpi. On a des bouts de plastique en forme de raquette aussi. Voilà, des fois que vous n'aimiez pas les raquettes de tennis pour jouer au ping-pong, je suis sûr que ça change carrément le gameplay. On a un club de golf, alors là par contre il n'y en a qu'un. Si vous voulez jouer à deux au golf, voilà, vous ferez comme ça pour le joueur 2. On a une seule, encore une fois, batte de baseball. C'est complètement creux évidemment, hein. C'est cher le plastique, hein. C'est à base de pétrole, ça pèse rien. Ça a l'air d'être... c'est super, super mou. Il n'y a aucune résistance, c'est vraiment le plastique le plus pourri que vous puissiez imaginer. Je suis sûr que vous mettez ce truc là sur la manette, vous donnez un geste brusque, et le machin s'envole tel une fusée pour aller s'écraser dans votre LCD tout neuf. On a donc la console. Je suis désolé, mais ce truc ressemble vraiment à une centrale vapeur. Je veux dire, à quoi ça sert le truc bleu ici, sinon à indiquer le niveau de l'eau, quoi. Il y a une diode apparemment ici, est-ce que ce sera de l'infrarouge? Je ne sais pas. Power reset, ici j'imagine qu'on met la cartouche, voilà, c'est un connecteur propriétaire apparemment, je reconnais pas de standard ici. On a une trace de caca ici, j'ai l'impression. Yerk. Et puis de l'autre côté, on n'a rien du tout, si ce n'est la trappe à pile, sur le dessous que dalle. À l'arrière, on a les connecteurs, donc la sortie audio-vidéo qui est minuscule, et l'entrée pour brancher l'adaptateur secteur qui est fourni et qui est caché ici. Hop. Alors c'est étonnant parce que autant la console a l'air d'être une grosse merde, autant l'adaptateur secteur a l'air plutôt d'être quand même pas mal foutu. Il est assez gros, il est assez lourd, il est assez balèze. Il a la bonne prise directement, il n'y a pas besoin de mettre un adaptateur pourri. La longueur du câble a l'air d'être honnête, le connecteur aussi. Bon, c'est bizarre. Je suis quasiment sûr que ce truc-là coûte plus cher à fabriquer que la console en elle-même. Tiens, ce serait intéressant de vérifier ça. Voilà, bon, passons à la suite. On a la fameuse cartouche de 18 jeux. Donc encore une fois, là, je reconnais pas de format. Ça ressemble vaguement à de la Game Boy, mais à y regarder de plus près, c'est pas le même système. Donc je sais pas. Est-ce qu'ils se sont fait chier à développer une interface rien que pour ça? Est-ce qu'on retrouvera ça dans d'autres consoles de merde? À voir, peut-être à l'avenir, qui sait. Et puis, on a les manettes. Ah non, pardon, attendez. Effectivement, il y a le câble audio-vidéo. Bon, bah ça vous en doutez, c'est du mono. C'est en fait un jack qui se branche dans la console. Et donc, on a les manettes. Alors, vous savez... on en a vu passer des manettes dans ma rubrique. Mais je crois que celle-ci... S'il y avait l'Oscar de la manette de jeu la plus pourrie, la plus nulle, la plus débile, la plus mal conçue du monde, celle-ci serait carrément dans le top 3, peut-être même la grande gagnante. On va virer cette merde, voilà. Alors, qu'est-ce qui va pas avec cette manette? Bah en fait, cette manette, ça ressemble comme ça de prime abord à un joystick. Hein, pour ceux qui ont connu le jeu vidéo à l'époque de l'Amstrad ou de l'Amiga 500, souvent les bécanes étaient livrées avec un joystick. Mais normalement, un joystick, vous avez une base, et le stick est articulé sur la base. Là, non, vous avez une base qui est fixe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas poser ce truc-là et jouer gauche-droite. Non, 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 les deux parties sont solidaires. Il y a un truc qui se balade à l'intérieur déjà. Top qualité. La croix directionnelle est vraiment super raide, aucun retour. Putain, quand j'appuie vers le bas, j'ai même pas l'impression d'avoir appuyé dessus, quoi. Bon, gauche-droite, ça va encore, à peu près. On a un bouton start, on a un bouton de synchro, donc c'est pas de l'infrarouge. Pourtant, il me semblait avoir vu une diode quelque part, oui, ici. Alors, je sais pas, est-ce que c'est de l'infrarouge? Est-ce que c'est des ondes radio? Est-ce que c'est les deux? Ici, on clipse les accessoires. Vous pouvez voir qu'en fait, vous avez... C'est hautement technologique, hein. Vous avez deux ressorts sur les côtés, là, et ça vous met des trucs, ils sont même pas face à face. Non mais regardez-moi ce truc là, on dirait une espèce de créature difforme. Sauvez-moi.
Oh, putain, vivement l'apocalypse. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, en fait, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a pas de gâchette, il n'y a pas de bouton. Quand vous êtes dans ce mode de jeu-là, vous ne pouvez faire que du directionnel. J'imagine qu'il y a un sorte de capteur de mouvement de pacotille à l'intérieur, mais c'est vraiment léger, léger, léger. Alors, où sont les boutons? Eh bien, les boutons, mesdames et messieurs, ils ne sont pas sur le devant, ils ne sont pas sur les côtés, ils ne sont pas sur le dessus, ils sont sur le dessous. Ouais, vous avez bien compris, en fait, la base de la manette est un joypad. Voilà, donc en fait, si j'ai bien compris, hein, les 10 jeux inclus dans la console se jouent en tenant la manette comme ça, et les 18 jeux inclus dans la cartouche se jouent en tenant la manette comme ça. La croix directionnelle est super dégueulasse. Quand on fait des diagonales, elle se coince. Je sais pas si vous entendez le bruit. Les boutons, bon, c'est honnête sans plus, on va dire. Mais c'est carrément pas ergonomique, quoi. C'est minuscule, c'est très petit. Enfin, je pense pas qu'on se rende bien compte sur la vidéo, mais c'est une manette qui est à peine de la taille de celle d'une NES, quoi. Sauf que sur NES, quand même, les boutons étaient mieux placés que ça. Et on avait une vraie croix directionnelle, pas cette espèce de bouse puante. Non, mais vraiment, le concept m'échappe totalement. Et encore une fois, je pense pas que ce soit de l'infrarouge, puisqu'on tire la manette comme ça, et la diode n'est pas dirigée vers la console, elle est dirigée vers nous. Donc je sais pas quelle est l'espèce d'abruti qui a eu l'idée géniale de concevoir ce truc là, mais est-ce que c'était trop compliqué de faire une Wiimote? Alors, je dis pas qu'il faut pas essayer d'être un peu original, mais l'originalité doit mener à quelque chose de positif. Là c'est vraiment de la merde. Ce pad est une pure chierie, il n'y a pas d'autre mot. Et alors les accessoires, on va en prendre un. On va prendre notre Godemiché de luxe. Ce clips en fait comme ceci. Voilà, et ensuite, ça ne tient pas bien du tout. Non mais regardez-moi ce truc. Ça, il y a un jeu énorme. Ça ne... Enfin franchement, vous joueriez près de votre télé haut de gamme avec un truc qui se balade comme ça. Mais je suis sûr qu'en donnant un coup un peu sec, j'arrive à le détacher, quoi. Bon, évidemment, là, je vais pas y arriver. Et je vais passer pour un con. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ouais, bon, enfin, ça a l'air de tenir quand même, mais ça bouge affreusement et enfin, c'est pas du tout agréable, quoi. Vraiment, la conception est vraiment proche du bide et de la nullité absolue. Mais qui sait, peut-être que les jeux à l'intérieur vont se rattraper. Ouais. Bon, oubliez ce que je viens de dire. Le mieux, c'est peut-être encore de le tester ensemble. Alors allons-y, on va brancher tout ce merdier et on y va. Voilà, ça y est, ce tas de merde est branché, nous allons enfin pouvoir commencer à jouer. Alors déjà, j'ai même pas encore commencé à jouer, je peux déjà vous dire que la conception de ce produit est tout simplement lamentable. En fait, il y a un gros problème, c'est avec la synchronisation de la manette. Il y a un bouton pour synchroniser sur la manette, mais il n'y en a pas sur la console. Donc en fait, entre le moment où vous allez mettre les piles et appuyer sur le bouton là, et revisser le capot à pile, vous n'avez que grosso modo 10 secondes pour allumer la console, sinon c'est trop tard, la console ne voit pas la manette et fuck you. Il faut rééteindre le truc, enlever les piles de la manette, ce qui signifie qu'il faut redévisser le machin. C'est un vrai merdier, quoi. Donc, et attendez, la fête est pas finie, parce que regardez le menu. Ah, d'abord, bon, on retrouve un menu à l'ancienne façon Technigame, j'ai envie de dire. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est que quand j'appuie sur droite sur la manette, le menu devrait aller à droite. Hein? Eh ben non! Le menu, quand j'appuie sur droite, il va à gauche. Regardez, je ne déconne pas, je vous montre en gros plan. Regardez, si j'appuie de ce côté-là, regardez dans quel sens va aller le menu. C'est inversé, putain! Et j'ose espérer quand même que pendant le jeu, quand je vais appuyer sur haut et bas, ça sera pas inversé non plus, parce que ce serait vraiment très 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 chiant. Bon, allez. Tennis, bon bah, on y va. Alors je pense qu'il faut faire start, de toute façon c'est le seul bouton qu'il y a sur cette manette de daube. Ah non, ça va, haut et bas ne sont pas inversés. Bon, practice, championship 2 joueurs. Alors comme je n'ai pas mis de pile dans la deuxième manette, on va faire practice, c'est parti. Alors au moins, c'est pas un jeu de tennis que j'ai déjà vu dans une autre console de merde, c'est déjà ça. On nous épargne la grosse arnaque de nous recycler en boucle comme ça, tout le temps les mêmes jeux. Non, bon là au moins, c'est un jeu de tennis que je n'avais jamais vu, donc ça c'est plutôt appréciable. Donc après je peux jouer avec
Tony Blair apparemment aux États-Unis. Je sais pas ce que ça veut dire net play. C'est quelqu'un qui est plutôt doué pour jouer proche du filet. Bon, moi je pensais qu'un tennisman c'était quelqu'un d'accompli qui était capable de jouer un petit peu partout sur le terrain, mais apparemment ici on a des spécialités. Donc pourquoi pas, hein. Bon, je vais pas m'emmerder, hein, je vais prendre le premier qui vient. J'ai choisi le niveau de difficulté easy. Bon bah... Qu'est-ce que... Ouais bon allez, je vais juste faire start, je veux même pas chercher. Oui, d'accord. Ah, l'animation de départ est un peu camée. Mais bon, alors là j'imagine que je suis cette balle qui rebondit à l'écran. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un mouvement? Non, c'est pas l'air d'être ça. La croix directionnelle. Ah, il s'est passé quelque chose. Quand j'appuyais sur gauche, non, c'était quoi? C'était haut, bas? Ah, c'est bas. Oui, mais d'accord, mais quand j'appuie sur bas, je fais juste une faute. Regardez l'autre enfoiré derrière qui se fout de ma gueule en plus. Fumier, là. Mais comment je joue? Ah, attendez, je crois que j'ai compris. Ah, voilà, c'était ça. Alors, quand on donne un coup, il y a un truc dans la manette. Je crois que c'est un vibreur, mais j'en suis pas sûr, c'est très faible. Mais apparemment, il y aurait un moteur de vibration dans cette manette. Ça, c'est intéressant parce que c'était pas marqué sur l'emballage. Bon, après, il est pas violent. Hein. Enfin, au début, je croyais même que c'était moi qui avais des fourmis dans les doigts, quoi. On va essayer de faire un échange qui dure plus de 3 secondes. Allez, vous remarquerez que le terrain de tennis flotte au moins une quinzaine de mètres au-dessus du stade, peut-être même plus. Et c'est assez bizarre comme... Alors, par contre, le mec derrière, il va falloir que tu arrêtes de te foutre de ma gueule, espèce d'enfoiré, parce que je vais venir te péter la gueule de l'autre côté du filet, moi, tu vas voir. Alors évidemment, on contrôle pas grand-chose, hein. Je suis sûr que je ferais n'importe quoi, ça marcherait aussi bien. Tu vas perdre, oui, espèce d'enfoiré. Ah, filet. J'ai gagné un point. Oh putain, j'en peux déjà plus. Alors, ce qui m'emmerde un petit peu, c'est que j'ai l'impression que je ne peux pas revenir au menu. Parce que bah, y a pas de bouton menu, accueil. Peut-être en faisant start. Ah, ça fait pause. Est-ce que je peux faire quelque chose de là? Ah oui! Start plus bas vous ramène à l'accueil. Mais j'ai trouvé ça par pur hasard, quoi. Vous croyez pas que ça aurait pu être indiqué à l'écran press down to get to the menu? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est compliqué d'écrire ça sur l'écran? Merde! Bon, on va essayer d'aller sur l'avion. Ah non, non, c'est un poisson. Oh putain, c'est un poisson. Ah, ça doit être le septentrionnel jeu de pêche. Moi, je vais plutôt aller à droite, ça doit être le jeu de boxe. Ah merde, putain, c'est inversé, c'est vrai. Alors, notez au passage, d'une, les petites animations qui sont franchement magnifiques. Et de deux, cette musique digne des pornos italiens des années 80. Ou des ascenseurs des années 90, peut-être. Bref. Oui, je suis un grand spécialiste des pornos italiens des années 80, si vous vouliez le savoir. Alors, ping-pong. Oh non, putain, on vient de faire le tennis, c'est bon. Golf. Bon, vous savez quoi, on va faire peut-être le golf et puis le bowling, parce que c'est quand même assez représentatif de la qualité. Alors là, par contre, j'ai un sentiment de déjà-vu qui m'inquiète un peu. Je crois que c'est un golf qu'on a déjà vu, celui-ci. Hein. J'ai un doute. Hein. J'en ai tellement vu des jeux pourris que je sais même plus à force. Les graphismes sont pas vilains. D'accord, donc quand j'appuie sur bas, le personnage se déplace. Et ensuite, j'imagine que je dois... Voilà. Oh putain, la balle part à une vitesse de fou. Et par contre, elle s'arrête net. Par contre, je dois dire quand même qu'un petit effort a été fait sur les petites animations comme ça, entre deux, c'est pas mal. Par contre, pourquoi je suis revenu au point de départ, là? Qu'est-ce qui se passe? Je rêve pas, là, je suis revenu au point de départ, là. On va refaire un deuxième essai, j'ai peut-être merdé quelque part. Alors oui, on peut quand même contrôler la trajectoire de la balle. Comme il y a un peu de vent, je vais me mettre par là.
Allez, vas-y. Tape. Bon, là, je suis bien dans le fairway, là, putain. Eh mais non, il me ramène tout le temps au départ, cette espèce d'enfoiré. Alors, soit c'est une simulation de drive, soit c'est buggé, et je pense qu'on peut le dire, ça doit être buggé à mort. Allez, on revient à l'accueil, maintenant que je connais le truc, c'est facile. On va en essayer un autre. Bon, allez, comme vous aimez bien me voir souffrir, je vais me faire un petit bowling. Eh, putain, mais... Ah, quand j'appuie sur bas, ça part à droite aussi. Ah non, mais là, attends, vas-y, reviens. Ah non, merde, c'est de l'autre côté. Putain. Le bouton start, il est tout petit ici, sur la manette, donc on a tendance à plutôt avoir envie d'utiliser les gros boutons de la croix directionnelle, mais non, 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 ça marche pas. Donc allons-y pour le practice. Oh putain, vous avez vu sa gueule? Alors, je peux me déplacer à gauche et à droite. Essayer de faire un joli coup. Je sais pas pourquoi la quille 8 est blanche et toutes les autres sont bleues. Ah d'accord. Oh là, vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu le bruit qu'a fait le vibreur de la manette? On va faire un lancer et je pense que vous allez voir. Ah, au passage, encore une fois, je comprends pas parce que là, apparemment, il m'a remis toutes les quilles. Peut-être parce que j'ai fait une faute tout à l'heure, on va voir. On va refaire un lancer. Écoutez bien la manette. Oh, il est déjà en train de mourir, le vibreur. Là, il m'a fait un... Tuez-moi. Mais non, 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 putain, mais les règles des jeux sont même pas respectées dans cette console de merde ou quoi, là? Il me remet pas mes quilles comme elles étaient. Je sais même pas où j'en suis, là. Ou alors c'est parce que je joue en practice. En fait, vous savez quoi, j'en ai rien à foutre. On va revenir au menu. Ah, vas-y. Start. Vas-y. Non. Oui. Vas-tu y arriver? Mais... Quelle souffrance. Je vais pas encore tenir très longtemps, alors on va en faire un ou deux de plus. Throw game, ouais, d'accord. Shooting, ouais, d'accord. Fléchette, ouais, d'accord. Box, non, non, pitié. Pêche, ah putain, on a déjà fait le tour, merde. Alors, demi-tour, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, throw game, et ce sera tout. Parce que j'en ai déjà plein le cul. Oh, comme c'est mignon. Alors, je dois reconnaître qu'il y a un peu d'originalité. On a un temps limite, donc j'imagine qu'il faut essayer de faire le plus grand score en 90 secondes, 1 minute 30. Et quoi, je jette comme ça? Ah oui. Alors, j'ai pas besoin d'appuyer sur bas, là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, je contrôle que dalle, quoi. Je peux pas... Si. Attendez, je vais essayer de tirer doucement. Ah, ça a l'air d'être parti doucement, là. Je vais essayer de tirer fort. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a un détecteur de mouvement un tant soit peu plus précis que sur les Technigames quand même. Mais c'est incontrôlable quoi, enfin je veux dire... Ah je peux... Oh attendez, j'avais pas vu ça. Je peux contrôler l'angle. Autant vous voyez, quand vous jouez au golf, vous attendriez à avoir un truc ultra précis et tout. Et en fait, vous avez des trajectoires, c'est comme ça quoi. Et puis là par contre c'est au 10e de degré, putain, attention, je vais essayer d'avoir le chat au milieu. Vas-y, jette connard. Ah bah non. Donc là, je n'ai plus d'anneau, mais je peux quand même continuer à en jeter, c'est bizarre. Ah non, ça y est, j'ai perdu. Ah putain, quelle déception. Non, je déconne, j'en ai rien à foutre. Bon allez, on va en faire encore un, va. Allez tiens, on va tester la précision avec un jeu de fléchettes. S'il y a bien un style de jeu qui doit être précis, c'est bien celui-là. Donc, ah non, ça va, putain. Cette manette est une pure chiasse. Alors, oui, donc, pourquoi s'être fait chier à inscrire les scores en bas de l'écran, là, plutôt que directement sur la cible? C'était pas plus simple? De branleur. Alors, j'imagine qu'en appuyant sur bas, je vais arrêter le mouvement. Non, même pas. Donc, en fait, je lance, tout simplement. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Almost, yeah.
mais c'est très difficile de contrôler la force. Hein. Autant, bon, la direction, c'est une question de timing, autant la force, je tire toujours avec la même force, et un coup, elle part tout en bas, un coup, elle part tout en haut. En fait, j'ai l'impression que c'est aléatoire. J'ai l'impression que c'est aléatoire. Les mecs, ils ont mis un détecteur de mouvement de merde, ils ont mis un système aléatoire en se disant, ah, comme ça, le gars, il va avoir l'impression qu'il contrôle quelque chose, alors qu'on contrôle que dalle. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette console? Rien, c'est de la merde. On va quand même essayer la petite cartouche de 18 jeux, histoire de voir si ça s'améliore. Malheureusement, ça veut dire qu'il va falloir jouer avec cette chiasse en dessous. Je crains le pire. Enfin, essayons quand même pour voir. Bon, alors ça y est, j'ai mis la cartouche, ce qui n'a d'ailleurs pas été facile, puisque d'abord, c'est pas évident du tout la façon de la mettre. J'ai essayé dans les deux sens, ça rentrait pas. Après, je me suis aperçu que ça se jouait au micro poil de cul près. Enfin, c'était vraiment pas simple. Hein. Et en plus, après, j'appuie sur le bouton et qu'est-ce que je vois? Un écran gris. Super. Donc, il a fallu que je sorte le coton-tige, l'alcool a brûlé, tout le bordel. Et finalement, j'ai quand même réussi à obtenir cette saloperie d'écran titre de merde. Alors, petite chose positive quand même, c'est que les deux croix directionnelles fonctionnent. Celle qui se trouve sur le dessus et celle qui se trouve sur le dessous. Mais j'imagine que ces jeux-là se jouent avec des boutons, donc je vais utiliser cette saloperie de patte qui se trouve sous la manette. Alors au passage, vous remarquerez, tiens, tant que j'y suis, que en fait, ce n'est pas de l'infrarouge, hein, c'est une diode de fonctionnement qui se trouve ici sur la manette. Pourquoi pas? Je ne l'aurais pas mis là, moi, personnellement, je trouve que c'est pas du tout évident, enfin bref. Passons. Donc, quel jeu avons-nous sur cette chose? Il y en a bel et bien 18, hein, si j'en crois les chiffres en dessous de chaque petite carte. Ici, j'ai un jeu Super F1 Race, c'est marrant, il me semble qu'il y avait un jeu sur Game Boy qui s'appelait comme ça. Ensuite, on a Space Invaders. On a Malibu. Ok. Putain, ça marche un coup sur deux quand j'appuie. Ouais. Motor Race. Qu'est-ce que c'est ça? Jewel Land. C'est une sorte de bijou apparemment. Un jeu de bateau. Un jeu de quoi? Une sorte de doodle jump en 3D isométrique, peut-être, je sais pas. Un Bubble Monster, un Zuma, quoi. Hein. Là, on a quoi? Une sorte de... Ah, c'est le jeu avec les balles, comme on avait déjà vu une fois, là. J'avais pas compris les règles, donc je crois que je vais même pas réessayer. Undersea Bubble, c'est un casse-brique, il me semble qu'on l'avait déjà vu, celui-là. Pipe Worker, c'est pareil, on y a déjà joué celui-là. Alors là, par contre, autant sur la version sport, on avait quelques jeux originaux, là, j'ai l'impression que ce sont que des reprises. Hein. Skyhawk, Railway Builder et Final Race. Encore un jeu de bateau, donc il y a déjà deux jeux de course, deux jeux de bateau, Super Motor, donc un jeu de moto apparemment. Undersea War, bon ça c'est un vieux Game & Watch qui a été porté sur console de merde, et un jeu de ski. Bah tiens, on va faire le jeu de ski pour commencer. Allez, c'est parti. J'appuie sur A, le jeu démarre, c'est pas mal. Notez la coupe de cheveux du mec, qui est vraiment pas mal. Je pense que la seule chose qui est à peu près aussi pourrie que sa coupe de cheveux, c'est sa tenue de ski années 80. Allons-y. Ah bah on peut choisir son joueur, mais en fait ils ne sont pas fait chier, ils ont juste changé les couleurs des vêtements et des cheveux. Donc allez, on va prendre n'importe lequel, on en a rien à foutre. Ok, donc alors en général, une descente à ski, c'est une ligne droite. Là, ils ont trouvé le moyen de faire une descente à ski qui est un circuit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sans trop savoir comment, vous remontez quoi. C'est extraordinaire quand même. Oh, le sapin dans la gueule, ça doit faire mal. Notez quand même que le sapin arrive à peine à la hauteur des genoux du mec, quoi. Je contrôle pas grand chose, les trucs m'arrivent dessus à une vitesse de fou. Est-ce qu'il faut que je passe à gauche ou à droite des drapeaux? Je sais pas. Je pense. Mais bon. J'ai pas l'impression que je me prends des pénalités de temps quand je loupe les portes. Donc non, mais c'est vraiment nul. En plus, pourquoi est-ce qu'ils se sont fait chier les mecs à mettre un circuit en haut à droite, alors que manifestement je vais toujours aller comme ça en ligne droite avec quelques virages? Ils avaient qu'à tout simplement rien mettre en haut, c'était plus crédible quoi. Bon, alors là le truc c'est que je viens de me rendre compte avec effroi que j'ai pas de bouton start. J'ai A, B, X, Y sur le pad. Donc, comment je reviens au menu? Ah, X met le jeu en pause.
Alors peut-être que Y me ramène au menu, non? X c'est pause. Ah, c'est B pour revenir au menu. Mais oui, bien sûr. Vous avez deux boutons spéciaux, mais c'est tellement plus rigolo d'utiliser un des boutons d'action pour revenir au menu. Qu'est-ce qui m'a pris le jour où j'ai décidé de faire ces vidéos? Mais je vous le demande. Putain, mais vous n'avez même pas idée à quel point c'est chiant, quoi. Quand vous lancez une petite partie sur votre console, vous vous dites que vous allez passer un petit quart d'heure sympa. Et moi, j'ai l'impression qu'on va me sodomiser avec des graviers aiguisés, quoi. Non, mais c'est le retour à la pierre taillée, mais par le mauvais bout. Sans déconner. Bon, Bijou, tout le monde sait ce que c'est. On va plutôt essayer celui-là, la Sky Up. Ça a l'air intéressant. Ok. Donc... Oh putain, alors... Qu'est-ce qu'il faut? En fait, j'ai l'impression que les trucs, les plateformes oranges dans le fond là, ne sont là que pour faire joli. Mais c'est injouable, putain. Faut attendre d'être au bon endroit. Attendez. À mon avis, c'est qu'une question de timing en fait. Voilà, je dois bêtement attendre. Voilà. Oh, oh c'est fascinant, c'est passionnant comme jeu. Sa merde. T'as vu comment j'ai grimpé? Attention. Oh merde, reviens. Je perds du temps. Non, 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 non. Oh. Je veux revenir au menu. Dépêche-toi. Allez, c'est bon, je l'ai vu ton putain de game over. Ah, ça revient au menu tout seul. Vous êtes quand même obligé de vous taper le game over qui dure 30 bonnes secondes. Hein. Zuma, tout le monde sait ce que c'est. Ça, non, merci, c'est bon, putain. Mais c'est des redites, ces jeux, putain. Il me semble que Skyo, qu'on avait déjà testé. Bon, allez, dans le doute, on va se le faire quand même. Ça doit être un shoot vertical, j'imagine. Alors, j'ai le choix entre plusieurs avions. Là, au moins, ils se sont pas fait chier à juste changer la couleur. On va prendre celui-là, allez. Ok, ouais, donc c'est ça. Je peux me déplacer dans toutes les directions, mais alors... C'est vraiment bizarre ces jeux où vous vous déplacez carrément 10 fois moins vite que vos ennemis, quoi. Il n'y a pas l'air d'y avoir power-up. Ou alors je les ai pas vus encore. Bon, c'est moche, c'est laid, c'est sans intérêt. D'accord, ok. Allez, un petit dernier pour la route, peut-être. Il n'y a quasiment que des jeux de... Et quasiment que des jeux de bagnole là-dedans. C'est lamentable, hein, franchement. Alors vous noterez d'ailleurs que là où pourtant il n'y a pas de jeux de sport, enfin il y en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité des jeux sur cette cartouche, ils ont quand même laissé le titre de la console, Sports Game. Bon, ok, pourquoi pas. Alors allons-y pour Railway Builder, et on va s'arrêter là parce que je commence déjà à avoir un début de crise de nerfs. Donc, que dois-je faire? Je contrôle un curseur, tant bien que mal. C'est quoi, c'est une sorte de bulldozer peut-être, je sais pas. Et ensuite quoi? J'appuie sur un bouton, il se passe rien. Non, ça c'est pour faire pause. Non, il se passe rien. Alors quoi? Ah oui, je dois peut-être prendre des trucs ici en bas, c'est ça. Voilà. Et ensuite quoi? Je le mets là, c'est ça? Non? Putain, mais qu'est-ce que je dois faire, mon Dieu? Ah, attention, il s'est passé quelque chose. Vais-je y parvenir? J'imagine qu'il faut aller là en bas. Ça doit être une histoire comme ça, alors... Ah, mais je voulais pas le mettre là, ta mère, putain. Franchement, mais regardez-moi ça. J'étais carrément sur la case d'à côté. Merde. Alors maintenant, je vais plus pouvoir m'en sortir. Regardez, je fonce droit sur ce putain de rocher, là. Ah, bordel de merde. Est-ce qu'il y a moyen de faire reset là-dessus? À quoi il sert le bouton Y dans cette putain de console? Tous les autres boutons, d'accord, mais le bouton Y, il sert à rien, en fait. C'est de la connerie, ce truc-là, putain. Je suis obligé de revenir au menu pour faire un reset, mais c'est complètement nul. Tiens, on va voir. Oui. Apparemment... Ah non, 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 les niveaux sont déjà stockés, ils sont pas autogénérés. Alors, cette fois-ci, je vais essayer de pas me planter. Voilà. Ouais,
essayer au moins de finir un niveau sur cette connerie. Pas que j'ai spécialement envie de le faire, mais... Alors ça va, hein, vous n'êtes pas aux pièces, hein, vous avez 9 minutes 30 pour finir ce niveau encore. J'imagine qu'en fait... Ah mais, il m'a pas emmené ma pièce, cet enfoiré. Hey! Monte. Allez. Voilà. Oh putain, mais... Ce jeu est horrible. Enfin, faut le voir que c'est la pièce verticale, ça. Hein. Mais il me l'a encore foutu de là. Et voilà. Et comme ce connard m'a pas mis le truc au bon endroit, alors peut-être que je peux quand même récupérer ma pièce. Avec ce truc-là, peut-être. Ah. Oui. Oh putain, j'aurais su ça tout à l'heure. Je me serais pas fait chier à faire un reset. Comment vous devinez que la pelle vous permet d'annuler? Je sais pas, elle pouvait pas mettre un... Ouais, bon, d'accord, pourquoi pas après tout. Allez, on va essayer quand même de faire un niveau complet. Allez, hop, tac, tac, et tac. Voilà, ouh, le train part aussitôt, attention. Va-t-il y arriver? Oui, oui, oui. Il y va, il y va. You win! Yes! C'est une blague? Il n'y a plus rien! Le niveau 2 est plus facile que le niveau 1? Ok. Je crois que j'en ai assez vu. C'est bon. On va éteindre cette merde. Et on va faire une petite conclusion. Allez. Ah oui, merde, bah, je suis obligé de lever mon cul, puisque on ne peut éteindre, et faire un reset d'ailleurs, que sur la console. C'est formidable. Il était court ce test, pas vrai? Bah, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de trouver des choses à dire sur des consoles de merde. Donc bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va enchaîner avec un autre test de console de merde, puisque j'ai un autre fan qui m'a envoyé une autre console de merde à tester. Il n'avait pas de pseudo, donc il m'a suggéré de simplement donner son prénom, Rémi. Et comme je ne donnerai pas son nom de famille, eh bien ça vous donne Rémi sans famille. Désolé. Bon, abrégeons, passons directement au test de la NGS Lite. Alors oui, vous n'avez pas rêvé, vous avez bien entendu, nous allons aujourd'hui tester un produit qui s'appelle la NGS Lite 8-bit, sans S, New Game Spot. New Game Spot? C'est quoi ce délire? Alors, chose intéressante, il y a Mario et Sonic sur l'emballage. Bon, ça, à la rigueur, pourquoi pas, hein. Après tout, sur la DS, dont s'inspire le design de cette chose, on avait des jeux Sonic, on avait des jeux Mario, hein, donc c'est pas incohérent. Non, ce qui est assez rigolo, c'est que mon caméscope, qui a une détection de visage, ne détecte ni le visage de Sonic, ni celui de Mario, mais par contre, il détecte le visage du soleil. Ça, c'est assez rigolo, mais bon, vous pouvez pas le voir, donc il faudra me croire sur parole là-dessus. Pourquoi New Game Spot? Je sais pas. Est-ce que c'est comme un spot de surf? Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu dire, enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que si cette chose est nouvelle, j'espère qu'elle ira très vite rejoindre une nouvelle benne à ordures, parce que franchement, ce truc ne vaut pas un clou. 8 bits, en fait, c'est parce que cette console est une famille clone, c'est-à-dire qu'elle intègre des jeux de NES qui ont été, pour certains d'entre eux, légèrement modifiés, mais parfois ils sont carrément tels quels, purement et simplement volés à l'éditeur. En dépit de cette maquette d'emballage d'un très mauvais goût, vous pouvez remarquer, alors ça ne se voit peut-être pas très bien, mais il y a une espèce de couche holographique par-dessus qui fait des petits spirographes un peu partout. Je sais pas si on va réussir à le voir. J'essaye de vous le montrer du mieux que je peux. C'est très laid et ça donne vraiment un aspect ultra cheap à l'ensemble. En général, c'est des cache-misères, ces petits machins qui brillent. Hein. Oh, ça brille, donc ça doit être pas mal. Il y en a sur tout l'emballage, hein, y compris derrière, partout. C'est l'invasion du glittering. Ici on a Iron Man, je sais pas ce qu'il vient foutre ici, dans la mesure où il n'y a aucun jeu Iron Man dans la console. Alors on nous explique qu'on va avoir dans la boîte la console,
le câble audio-vidéo, le manuel et une batterie au lithium. À l'arrière, on a encore un screen d'un jeu qui, je crois, n'est pas dans la console, enfin à voir. On a quelques screens des jeux qui, eux, sont dans la console. On retrouve Super Mario Bros 3, qui est un jeu donc de NES, qui n'a pas été modifié. Upin et Ipin, avec un logo McDonald's, donc j'imagine que ça doit être le jeu McDo qui était sorti à la fin des années 80. On a Super Mario Bros 10, qui est en fait apparemment un hack de Adventure Island. Sonic, qui est lui aussi apparemment un hack de Adventure Island, et qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'arrive pas à lire. Felix the Cat, c'est ça? Qui lui a l'air d'être un jeu NES qui n'a pas subi de modification. Enfin, le moins qu'on puisse dire en tout cas, c'est que le constructeur de cette chose ne s'est pas gêné pour voler purement et simplement des jeux à droite à gauche. Donc on nous explique ici comment fonctionne la console, pour ceux qui sont vraiment complètement neuneux. On retrouve notre ami le spermatozoïde dépressif, fidèle au poste. On nous parle d'un écran large de 3 pouces. TV, oui, on peut se brancher à la télé, merci, vous l'avez déjà dit. Et puis on a un petit avertissement sur l'épilepsie, c'est à peu près le seul truc que je ne m'attendais pas à trouver sur un emballage de produits faits par de tels gens foutres. Donc bah, je crois que maintenant, il est temps d'ouvrir l'emballage et de voir ce qu'on a à l'intérieur. Alors, ça devrait être assez rapide, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses dans cet emballage. Alors, qu'a-t-on ici? On a une housse qui semble avoir vécu, ou alors si elle est neuve, je sais pas où est-ce qu'elle a traîné. Je vais peut-être pas trop tripoter à ce truc-là. D'ailleurs, c'est jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une notice dans le genre succinct, hein. C'est juste une feuille pliée en deux. Ou en quatre, non, en deux. On nous explique comment brancher à la télé, entre autres. Bon, sans intérêt, hop. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici, on a le câble audio-vidéo. C'est un jack à l'autre bout, j'imagine. J'arrive pas à voir. C'est dans un sachet scellé. Ça, c'est rigolo. Pareil, je m'y attendais pas. Oui, ça a l'air d'être un jack. Bon, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le chargeur. Alors, chose intéressante, c'est un chargeur de Game Boy Advance SP. Donc ça, c'est pas mal, si vous avez une Game Boy Advance SP qui traîne. D'ailleurs, je dois en avoir une ici. Attendez, bougez pas. Voilà. Elle a vécu, celle-là. Hein. Mais c'est une console d'import américain que j'aime beaucoup. Parce que elle a un vrai rétroéclairage et pas le front light qu'on avait nous en Europe. Et ouais, bah ça rentre pile. Donc bingo, c'est bien un chargeur de Game Boy Advance SP. Ça c'est pas mal parce que on en a jamais trop. C'est vrai que les Game Boy Advance SP, on n'en trouve plus des masses maintenant. Ça peut toujours servir. On a une boîte avec donc la cartouche de jeu. Il n'y a pas de jeu intégré dans la console. Il faut impérativement mettre cette cartouche. Apparemment il y a 1000 jeux, mais on va y revenir. Et la console en elle-même. Il n'y a plus rien dans la boîte cette fois-ci. Je vérifie bien. Non, c'est bon. Hop, vas-y, dégage-toi. Et voici la console en elle-même. Ça ressemble quand même pas mal à une DS Lite. Hein. On a même le petit relief ici dessus. Bon, on n'a pas les boutons... Ah si, pardon, j'ai parlé trop vite. On a des boutons latéraux. Ils sont pas très visibles, mais ils sont là. La sortie pour la télé, donc, qui sert à rien puisqu'on a un écran. Là, c'est pour recharger la batterie. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est juste un trou, en fait. C'est pour mettre la lanière. La trappe pour mettre la batterie. Voilà. C'est les mêmes batteries que sur Game Boy Advance SP, encore une fois. Le trou pour mettre la cartouche de jeu, la prise casque. Et à l'intérieur, donc, on a un écran LCD qui a l'air d'avoir morflé. Une croix directionnelle toute molle qui s'enfonce littéralement dans la console. 3 boutons, Reset... qu'est-ce qu'on a? Select et Start, et puis ABXY, les voyants d'Alim. D'un côté, on a... non, je crois pas que... Non, en fait, ici, ces trous sont purement décoratifs. C'est très joli, merci beaucoup. Et le haut-parleur se trouve ici, un peu positionné comme celui de la Game Boy Advance SP, encore une fois, où le haut-parleur était pareil entre les contrôles, comme ça. Voilà, donc ça ne flaire pas vraiment la qualité. Il y a des jours, je sais pas si on voit bien, mais le plastique est pas ajusté du tout. Il y a des jours énormes partout. Ça pèse rien. Ça doit être, j'imagine, pour régler le volume sonore. Enfin voilà quoi. C'est vraiment de la merdasse. Il n'y a pas d'autre mot. Et alors en plus,
J'ai déjà essayé un petit peu de la tester, cette console. Il y a deux choses qui ne marchent plus, c'est la batterie. J'ai eu beau la recharger pendant des heures, rien à faire. Alors j'aurais pu mettre ma batterie de Game Boy Advance, mais fuck, je vais pas user ma batterie pour cette merde. Tant pis, on va jouer en se branchant sur le secteur. L'adaptateur est fourni, on va en profiter. Et puis le son ne marche pas. Rien à faire, j'ai eu beau essayer d'appuyer, de refaire le contact, le son ne marche pas. Donc on va jouer en mode muet, mais de toute façon vous allez voir que ça va aller assez vite, parce que contrairement à ce qu'affirme la boîte, il n'y a pas 1000 jeux dans cette saloperie. Il y en a à tout casser une trentaine. Et comment ils ont fait pour avoir 1000 jeux? Déjà là, j'ai compté, il n'y en a pas 1000. Mais en fait, c'est tout simple. Par exemple, prenez Batman. Vous voyez, il est ici. Et si vous descendez un petit peu, vous allez le retrouver. Là, ici, on a Batman encore. Et vous allez voir, on l'a plein de fois. Ici, là, juste au-dessus, là, il y en a deux à 3 lignes d'intervalle. Encore une fois là, et ainsi de suite. Hein. Vous pouvez continuer comme ça, il apparaît presque une quinzaine de fois. Donc bah voilà quoi, en fait il y a 30 jeux qui sont répétés, c'est une liste en fait qui répète les mêmes jeux encore et encore et encore. Et la cartouche, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est encore une fois un format propriétaire. Ça ressemble à vue de nez comme ça à de la Game Boy Advance justement, mais c'est beaucoup plus petit. Et ça s'insère dans la console comme ça, et les mecs sont de tels branleurs qu'ils ne se sont même pas donné la peine de faire une cartouche qui s'enfonce complètement dans la console, et elle dépasse d'1 centimètre, c'est super laid. Mais là elle est insérée, hein. je peux même tenir la console par la cartouche, ça tient bien, ça tient même très bien. Donc bah écoutez, je crois que maintenant on va appuyer sur le bouton, on va d'abord brancher au secteur parce que la batterie marche plus encore une fois, on va appuyer sur le bouton et on va tester les jeux. C'est parti! Vous savez, je me rends compte que la plupart du temps, je suis dur quand même avec ces produits chinois. C'est vrai, franchement, ils sont vendus pas si cher que ça, et leur qualité est à peu près correcte. Sauf là. Là, vraiment, cette fois-ci, je suis désolé, ce truc, ce n'est pas de la qualité, c'est de la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Ce truc m'a énervé, mais vous pouvez même pas imaginer, quoi. Bon, on a déjà parlé de la qualité de fabrication de merde, du plastique qui est mal ajouré, etc. Mais... sérieux, je fais l'effort de mettre la batterie de ma Game Boy Advance SP, ça marche pas, je suis obligé de mettre un bout de papier pour caler le truc pour que le contact se fasse. C'est quoi ce délire, quoi? Alors, en plus, autre chose, quand vous avez une cartouche et une console, vous mettez la cartouche, étiquette tournée vers vous, ça paraît logique, comme dans une Game Boy Advance SP, par exemple. Mais là, non, non, si vous faites ça et que vous essayez d'allumer la console, voilà ce que vous allez voir. Attention, les yeux... Voilà, super, hein. Alors si vous avez envie d'une simulation de motifs de papier peint de merde, c'est formidable, mais si vous aviez envie de jouer à des jeux vidéo, ça va pas marcher des masses. Donc en fait, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah c'est peut-être un mauvais contact, alors j'ai commencé à souffler dans les machins, j'ai commencé à essayer de voir s'il n'y avait pas un problème, j'ai appuyé un peu partout pour voir s'il n'y avait pas un contact qui se faisait mal et tout, mais rien à faire, et en fait, au bout de, je sais pas, peut-être au moins 20 minutes, je me suis aperçu qu'en fait, il faut mettre la cartouche comme ça, à l'envers. Alors vous allez voir, ce produit est plein de surprises, de mauvaises surprises, mais il y en a quand même une qui m'a pas mal frappé, mais je vous réserve ça pour la fin. On va commencer par tester la console telle qu'elle, avec la cartouche à l'envers, donc c'est parti. Donc j'ai un menu, 1000 en 1, donc ça c'est bien comme ce qui était inscrit sur la boîte, j'ai bien mes 1000 jeux, enfin, mes 15 jeux répétés encore et encore. Donc ce sont des grands classiques de la NES pour la plupart, hein, Batman, Donkey Kong, Load Runner, Surface Fire, Ice Climber, tous ces jeux-là sont des jeux de la NES que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Peut-être pas Ice Climber qui n'était pas sorti en Europe, mais bon. Le problème de cette cartouche, c'est que régulièrement, sur le menu ou même pendant les jeux, ça freeze. Donc vous serez vraiment très chanceux si vous avez le temps de faire une partie entière sans que ça merde. On va essayer de se faire un bon vieux Donkey Kong, même si tout le monde le connaît, mais justement comme ça vous pourrez voir un peu à quel point cette chose reproduit bien la NES. Alors on peut appuyer sur Start autant qu'on veut, ça marchera pas, il faut appuyer sur B. Logique. Bon, alors, je vais essayer de démarrer une partie A. Ah bah tiens, il y a la démo qui se lance, oui mais moi je m'en fous, je voudrais jouer moi. C'est bon, ça va être moi là. Bon, je pense que on n'entend pas la musique, donc je pense qu'on a droit à la petite. Voilà, ça y est, c'est bon, je peux jouer. Il y a toujours une petite mélodie dans ce jeu-là avant que ça ne se lance. Hein. Donc, bah, c'est plutôt fluide. Ça a l'air de se jouer en full speed.
C'est dommage que l'écran soit de qualité très médiocre, et en plus apparemment il a reçu un coup ici. Et le gars qui m'a donné la console m'a assuré que il avait déjà le pet quand il a sorti la console de la boîte. Donc sympa les mecs, merci. Non seulement vous vendez des grosses merdes, mais en plus vous les vendez déjà déglingués, c'est formidable. Bon, vous connaissez tous Donkey Kong, alors on va faire un petit reset, et on va en essayer un autre. Alors vous vous souvenez, sur la boîte on avait vu Super Mario Bros 10 et tout ça, et j'ai eu beau chercher, bah, je les ai pas trouvés. Vous allez comprendre pourquoi rapidement. Donc là, vous voyez, hein, j'ai beau défiler, ce sont toujours des grands classiques de la NES. Garden War, je sais pas ce que c'est, mais la plupart des autres, je les connais. Tiens, on va essayer de se faire un petit flipper pour voir. J'ai du bol pour le moment, j'ai pas encore frisé, tiens. C'est peut-être le fait d'avoir retiré et remis la cartouche, je sais pas. Donc là, Pinball, ça aussi, c'était un grand classique de la NES. Hop, voilà. Alors, ce jeu ressemble étonnamment à celui que j'avais pu tester sur Vectrex, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais j'aimais quand même plus celui du Vectrex, là, c'est désespérément vide. Et alors, l'absence de son ne rajoute vraiment pas de l'ambiance. Hein. Bon, allez, on va en essayer encore un petit dernier. Hop. Oh bah on va se faire un classique, on va essayer Super Mario Bros. J'ai Mario Bros et Super Mario. Alors est-ce que Mario Bros ça va être le classique d'arcade, ou est-ce que ça va être Mario Bros, Super Mario Bros, et ils se sont pas fait chier à changer le nom, on va voir. Non, c'est le classique d'arcade, ça c'est plutôt une bonne surprise par contre. C'est de retrouver le classique d'arcade Mario Bros et à côté Super Mario Bros. Bon bah vous connaissez le principe, hein, il faut ramasser les ennemis, d'abord en les retournant, puis ensuite en allant les ramasser, comme ça, hop, voilà, et quand on les a tous exterminés, on passe au niveau suivant, et si j'appuie sur pause, ça les retourne tous d'un coup, paf. Voilà, bon, c'est un jeu d'arcade à high score, hein, il faut faire le score le plus élevé possible, bon, classique. Et donc j'imagine que Super Mario Bros, lui, ça va être Super Mario. Voilà. Alors, non, c'est vrai, faut faire B, putain, je m'y ferai jamais. Donc voilà, ouais, c'est bien Super Mario Bros. Sauf que j'ai pas le logo en haut. Je sais pas pourquoi, il s'est fait la malle. Bizarre. Enfin, bon. Ok. Ouais, bah c'est bien Mario Bros, hein, y a pas de doute là-dessus. C'est vraiment pas évident de jouer sur cet écran qui est très peu lisible. Hein. J'espère que vous voyez quelque chose à la caméra, mais moi, je peux vous dire que c'est un peu comme si... Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir peut-être un peu mieux. Voilà. Vous voyez, c'est un peu comme si l'image était brouillée. Je sais pas, un peu comme si vous receviez mal une chaîne de télé ou une espèce de neige, de graphisme moiré. Enfin, la dalle de l'écran est vraiment une grosse daube. Hein. Ok, bon bah écoutez, là je pense qu'on verra pas grand chose de plus intéressant sur cette cartouche de jeu, mais il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre, c'est ce qui se passe. Alors il faut que je l'éteigne d'abord. Ce qui se passe quand on allume la console sans cartouche. Attention, accrochez-vous bien à l'élastique de votre slip, parce que ce que vous allez voir, on ne le voit pas tous les jours. Là, il n'y a plus de cartouche. Et regardez. D'abord, j'ai l'écran titre d'un jeu. Je me suis dit, tiens, il y a un petit jeu intégré. Mais en fait, non. Quand j'appuie sur Start, il y a derrière un menu 80 000 jeux en un. Vous ne rêvez pas? 80 000. Et ça doit être vrai puisque j'ai 5 chiffres pour chaque jeu. Non mais, est-ce qu'on nous prend pas un peu trop pour des cons, là, franchement? Alors évidemment, hein, ce sont des répétitions. D'ailleurs, on retrouve Super Mario qui était déjà intégré dans la console. On a Mario 3 qui est bel et bien Mario Bros 3. Bah tiens, on va commencer par essayer celui-là. Hop. Voilà l'écran titre. C'est Luigi et Mario qui se ramènent. On va essayer de démarrer le jeu. Vas-y. Ok. Hop. Alors, bah c'est bel et bien Mario, il n'y a pas de problème. Il y a le bouton pour courir, il y a le bouton pour sauter, il y a les champignons, c'est fluide. Donc ça c'est une bonne surprise parce que c'était quand même un des plus gros jeux de la NES, on va dire. Donc ça veut dire que bah, cette chose non seulement émule très bien la NES, mais en plus j'imagine est une NES. Bon évidemment la qualité de l'écran vous joue toujours des tours, même si
curieusement, pour Mario Bros 3, ça passe quand même vachement mieux. Je sais pas si c'est parce que justement les graphismes sont meilleurs. Par contre, les couleurs sont très ternes. Donc, on est quand même loin du confort qu'apportait la vraie NES. C'est un petit peu dommage. Et puis, la qualité des boutons est vraiment pas pratique pour jouer. Hein. Mais moi, ce que je veux absolument vous montrer, c'est pas Super Mario Bros 3. Non, non, non. Ce que moi, je veux vous montrer, c'est Super Mario Bros 10. Ouais, vous ne rêvez pas. 10. Alors attention les yeux. Vous allez voir que Mario n'a jamais autant mérité d'être qualifié de plombier italien. Puisque... Alors par contre, oui. Si, quand même, un truc. Je connais peu de plombiers italiens qui font du kung-fu Marie. Mais regardez-moi la gueule qu'a Mario, franchement, avec son béret blanc et son Marcel. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On dirait un ouvrier sous-payé. Comment? Bon, d'accord, les plombiers, c'est des ouvriers, mais enfin, en général, ils sont pas sous-payés, quand même. En tout cas, pas le mien. Hein. Bref. Alors... je sais pas pourquoi j'étais bloqué, il a fallu que je fasse un reset. Regardez, regardez, non mais je suis arrivé à mes 80 000. Comment j'ai fait mon compte, là? Mais... j'ai dû descendre trop bas, en fait. Ah voilà, ça y est, j'ai compris. En fait, le menu se répète. Mais vous voyez, il y a bien 80 000. Non mais c'est affolant, quoi. Donc on va essayer de faire une petite partie de Mario... de Super Mario Kung Fu Marie Push Start. Vas-y, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, donc là je crois que je suis dans une petite démo parce que je peux rien faire. J'appuie sur les boutons mais il se passe rien. Oui, c'est une démo. Oh, voici mon grand maître sage. Salut grand maître. Au revoir grand maître. Il m'a rien dit du tout le mec. Merci hein, pour tous tes bons conseils. Ah, il y a une petite map. Le pire c'est que c'est pas mal fait. Ça doit être le hack d'un jeu existant. Alors si quelqu'un peut me dire lequel, qu'il le mette en commentaire parce que moi franchement ce jeu là je le connais pas. Ok, donc là on peut sauter... et on peut donner des coups, on peut donner des coups de pied. Ça fait un peu penser à la jouabilité de Double Dragon. Alors là, j'ai un ennemi qui me touche, qui me fait rien du tout. Par contre, moi, est-ce que je peux le toucher? Oui, je peux l'envoyer voler. Bon, ça, c'est plutôt intéressant. Ok, donc là, je donne des coups de poing à des oiseaux et à des... c'est quoi? C'est des espèces de soldats en armure bizarres qui n'ont manifestement rien à foutre là. J'ai ramassé un objet, un item ici, mais comment est-ce que je m'en sers? Je sais pas. Avec les boutons latéraux, non. Ça répète simplement A et B. Pas grave, tant pis. Je me fais latter la gueule sans rien pouvoir faire. J'ai essayé quand même de finir le niveau, mais... regardez-moi ça, il y en a partout. Comment voulez-vous que j'évite tout ça? Ah, putain, il est tombé tout seul. Oh, allez, vas-y, crève. Ouais, tu l'as bien mérité. Ah mais game over direct. J'ai même pas une deuxième vie, quoi. Et qu'est-ce que je suis en train de porter là? Une poire à lavement? Oh, putain. Je vais pas faire les 80 000, je vous le dis tout de suite. On va en faire un de plus et ce sera fini. Alors allons-y. Un petit dernier. Baltron pour les baltringues. Non? Oh si, allez. On va finir sur celui-là. Ou alors Skoon. Je sais pas à quoi correspondent ces choses écrites en bas, là, KTVTA 80 000 A1. Ça doit être la référence de la compilation de jeux qui est intégrée dans cette merde. Si, allez, on va jouer à Baltron. Et ce sera fini. Hop. Baltron, a long time ago. Ça n'a jamais été aussi vrai. Un joueur... oh, c'est un petit shoot. Oh, c'est cool. Oh, c'est pas mal fluide en plus. Alors, apparemment, le bouton A ne sert à rien du tout. Non, franchement, j'aime bien. Bon, ça, c'est le genre de petit jeu qu'on pourrait trouver sur une calculette graphique, mais ça passe toujours un petit peu le temps. Bon. Ok, d'accord. Mais alors, évidemment, sans le son, c'est pas très épique, quoi. Hein. Ok, bon bah on va finir là-dessus la review turbo de la... comment ça s'appelait déjà cette saloperie? La NGS Lite. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce produit? Bah que c'est une grosse merde puante. Le son ne marche pas.
La cartouche doit être insérée à l'envers. Les jointures plastiques sont risibles. Faut appuyer comme une brute sur les boutons pour que ça marche. Les haut-parleurs sur les côtés là sont bidons. Le seul qui fonctionne c'est celui qui est ici en bas. Voilà quoi. Enfin je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La batterie fournie est naze. Il faut en mettre une autre et en plus après il faut faire un contact avec un bout de papier. Comment est-ce que les gens qui me disent « Ouais, mais Spiro, t'abuses de critiquer ces choses-là, franchement, c'est pas si cher, etc. » peuvent encore prendre la défense de ce genre de truc. Le pire, c'est qu'en plus, ça ressemble à une DS Lite. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont fait avoir et qui ont été persuadés d'en acheter une vraie. Enfin bref, quand vous voyez ce genre de produit, fuyez, et puis c'est tout. Et bien voilà, c'était le test de ces deux consoles de merde, la Wireless Console et la NGS Lite. Vous avez certainement remarqué que ce test était un petit peu expéditif. C'est assez difficile pour moi de faire des vidéos en ce moment puisque je suis obligé de m'occuper de mon gamin qui a appris à marcher en plus, donc je passe mon temps à lui courir après. D'ailleurs certains d'entre vous l'ont peut-être entendu vers la fin de la vidéo qui faisait des petits bruits parce que c'est la fin de sa sieste, il va falloir que j'aille m'occuper de lui, vous voyez, donc je suis toujours obligé comme ça de caler mes vidéos entre des petits moments libres et c'est pas évident. Donc quand même un petit bonus, vous avez pas remarqué, il y a quand même un truc extraordinaire dans cette vidéo. Vous en connaissez beaucoup des mecs qui, pendant une vidéo comme ça, pendant qu'ils font des tests, sont capables de changer de chemise, hein? Bon, la prochaine fois, on verra le test d'une ancienne console, je vous garde la surprise, vous verrez, ça vaut le coup. Il y aura un petit mini-test avant qui sera en relation avec la console qu'on testera. D'ici là, portez-vous bien, je suis Spiro le Dragon, quand nostalgie crime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. On va aller changer sa couche, elle.